Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 avril 2024 et nous allons commencer avec l'oracle de l'équilibre et des émotions. Donc je vous montre la boîte, donc voilà, c'est celui-là. On va prendre 3 messages et le dos pour votre semaine du 15 au 21 avril 2024. Alors, pour vous les taureaux, 3 messages et le dos avec l'oracle de l'équilibre et de l'émotion. On y va, on commence tout de suite. On a la force. Nous avons la mélancolie. Et nous avons la fragilité. Et au dos, nous avons l'invisible. Il y a quelque chose d'invisible, peut-être actuellement, sur votre semaine, les taureaux. On vous dit, voilà, vous allez faire preuve de courage, hein, malgré la mélancolie, la tristesse. Hein, voilà, on a cette notion peut-être de solitude aussi. Hein, si le temps en plus n'est pas là, ça ne va pas arranger les choses. Mais il y a le côté fragile, on se sent fragile. Mais on va avoir le courage de surmonter cette épreuve. Et pour moi, c'est parce que peut-être qu'on est dans l'attente d'un retour. Et s'il y a ce retour, on sait que peut-être que ça va être fragile. Ça peut être ça également. Hein. Donc, voyez comment ça résonne en vous, ces messages. Mais pour moi, on est dans l'attente, mais dans une attente vraiment où on est triste. On est triste, on se pose des questions. Et même si ce qu'on espère se produit, ça risque d'être fragile. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle. Donc, c'est un oracle de l'Itana de vous à moi. Donc, c'est les péripéties de l'amour. Le nom de sa chaîne, c'est Au petit bonheur, la chance d'y croire. Et on y va. Pour vous, les taureaux. Semaine du 15 au 21 avril 2024. Hop ça. Pour moi, on est triste parce qu'on se dit, est-ce que peut-être que voilà, soit c'est, vous pouvez inverser aussi, hein, ça peut être cette personne, hein, mais moi j'ai l'impression que ça peut être vous. Hein. Est-ce que cette personne a tourné, voilà, a tourné la page? Est-ce que c'est définitivement terminé entre nous? On se pose beaucoup, on est triste. On ne sait pas vraiment si c'est la fin ou pas finalement. Eh bien, on ne sait pas si c'est la fin, on vous dit non. Donc non, ce n'est pas la fin. Et on a encore ce côté force, s'affirmer. Maintenant, on parle de colère. Alors moi, je pense que avec l'épée, hein, c'est ce que je ressentais hein, dès le début, on parle d'une vérité. Peut-être que vous allez apprendre une vérité qui va vous mettre en colère. On vous conseillera à aller vous détendre avec des amis. Ne restez pas seul, ne restez pas euh, euh, dans votre souffrance. Peut-être qu'on vous dit, hein, malgré la vérité que vous apprenez, peut-être que vous allez apprendre que l'autre est avec quelqu'un d'autre ou a trouvé quelqu'un d'autre. On vous dit oui, mais c'est sans doute hein, une relation fragile. Ça ne va peut-être pas durer. Allons-y, tirage en 9. Avec l'oracle de l'Itana, de vous à moi. Donc, c'est les péripéties de l'amour. Et en dos, nous avons la surprise. Vous allez être surpris. Alors, est-ce que c'est une bonne surprise ou une mauvaise surprise? On parle lors d'un voyage, on parle d'un voyage. Peut-être qu'on va désirer voyager, partir en week-end, prendre du temps pour soi, profiter voilà, tout simplement de la vie, malgré cette situation qui vous attriste. Alors allons-y pour vous les taureaux.
Nous avons, donc on parle d'un homme, on a un nom, on a l'abondance, on a une ouverture, s'assumer, colère, instabilité, partir, ange. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes parti ou vous allez partir? Moi, je sens que vous allez partir en vacances ou en voyage. Euh, alors, je demandais des précisions. Pour moi, là, c'est vous, hein. Je ne sais pas, hein. Vous allez organiser quelque chose, vous allez peut-être planifier un week-end. Au revoir tout le monde, moi je vais profiter de la vie. Alors vous quittez peut-être aussi une personne, hein, parce que voilà, il y a un chagrin, vous avez appris une vérité. Alors allons-y, pour vous les taureaux, alors qu'est-ce qu'on va apprendre sur le nom? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le nom? Pour moi on dit non peut-être à un homme, ou un homme dit non à la tentation. L'instabilité, on parle d'un conflit, d'un désaccord qui crée de l'instabilité hein, dans votre relation. C'est peut-être une histoire de dépenses. Euh, alors, la colère. Ben, je sais pas, peut-être que vous découvrez que la personne, elle va s'amuser, qu'elle dépense beaucoup, qu'elle s'amuse. Et vous, vous êtes là, seul chez vous, derrière votre fenêtre, vous attendez. Et oui, j'ai vraiment cette impression, ouais, vous êtes en colère par rapport à ça. Vous êtes peut-être en colère envers vous-même, en vous disant, mais pourquoi je reste seule, triste? Pourquoi je reste dans ma déprime alors que l'autre s'amuse, quoi, s'amuse, euh, profite de la vie, et moi, je reste là. C'est pour ça qu'il y a peut-être ce programme, hein, voilà, soit d'aller faire un voyage, soit d'aller, en tout cas, on va profiter. On décide de profiter, de planifier hein, des choses hein, pour... euh, là, c'est pas forcément un déménagement, j'entends, mais on va trouver le courage de faire du changement. Avec le déménagement, je sens que c'est pas forcément. Alors peut-être que certains ou certaines d'entre vous, vous allez déménager, vous êtes tenté de déménager, mais ça peut être aussi hein, tout simplement, on fait un grand rangement hein, chez soi, on met les affaires de l'autre, hein, tout dans un carton, et on va lui les envoyer ou lui faire porter. Mais en tout cas, on va trouver ce courage. Et ben c'est ça, tourner aussi hein, le dos à une personne. C'est lorsqu'on voit finalement que, alors qu'elle sait qu'on n'est pas bien et qu'elle s'amuse, finalement, qu'elle est indifférente hein, à son état où ben, on est fragile, on n'est pas bien, il y a vraiment, eh ben on renvoie tout quoi. On renvoie tout et puis on fait un gros nettoyage et pourquoi pas, hein, voilà, on fait un petit changement on déplace un petit peu les meubles, hein. On fait du changement en tout cas pour soi là. S'affirmer. Ben, j'ai envie de dire, c'est votre choix hein, de vous affirmer d'un coup, hein, de dire, bah, puisque c'est ça, ben, moi je vais prendre une décision hein, par rapport à nous. Et vous avez envie, ouais, malgré que vous avez hein, envie hein, du retour, ben, vous allez prendre une décision pour moi. L'ouverture. Pour moi, l'ouverture, là, on parle bah, de s'ouvrir hein, peut-être à un nouvel amour, une nouvelle passion. Euh, En tout cas, on arrête, j'ai envie de dire, de comment dire, on va agir là. On se dit non, on ne peut pas rester dans, dans, dans ce style d'énergie, quoi.
il y a autre chose à vivre, eh bien, je vais ouvrir mon cœur. euh, Allons-y, on continue. Moi, je pense que on se dit, bah, pour moi, on quitte tout ce qui est superficiel. C'était peut-être une personne très superficielle, hein, qui était beaucoup dans la séduction en plus, hein. En tout cas, vous êtes protégé par l'ange. Il y a un ange qui vous dit, allez-y. Il y a quelque chose de, de chouette, j'entends, hein, il y a plein de choses, hein, à vivre, hein. Il n'y a pas que cette personne finalement sur Terre. Il suffit, bah, tout simplement, hein, de se déplacer un petit peu, voyager ou tout simplement sortir, de chez soi pour se rendre compte, qu'il y a, voilà, que ce n'est pas la seule personne, sur cette terre, hein, avec qui vous pouvez vivre une grande passion. Ouais, il y a un réveil. On va se faire des cadeaux. Finalement, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de cette personne, hein. Euh, euh, Sentimentalement, hein, pour être heureux ou heureuse, le bonheur, il peut se trouver ailleurs. Et là, il y a un vrai réveil, hein. Si, par exemple, hier, vous étiez complètement déprimé, vous vous réveillez un matin, taf, déclic, hein. C'est aujourd'hui que je reprends mon destin en main et puis je vais être heureuse, je vais retrouver le sourire et je vais lui montrer que finalement, euh, euh, montrer à cette personne que finalement, elle n'est pas indispensable, hein, à ma vie, qu'elle peut être très bien remplacée, hein, euh, et par aussi bien, voire peut-être même mieux. Donc, on va être dans la détente. On va être dans la détente, on va trouver un apaisement. Qu'est-ce que je pourrais regarder à nouveau? J'aimerais bien un autre message par rapport à cette personne qui, voilà, qui s'amuse, qui parle d'une discussion. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne? Discussion. Je t'aime. Moi, je pense que vous avez déjà eu des discussions, hein. Vous avez déjà exprimé votre amour auprès de cette personne. Elle le sait, que vous l'aimez. Mais elle vous a menti. Pour moi, elle vous a menti. Et le fait d'apprendre cette vérité, ça va être un cadeau pour vous. C'est ce qui va vous permettre de sortir, hein, de cette solitude, de cette attente, hein, et de réaliser, hein, quelque chose de mieux, tout simplement. Et je vais m'arrêter là. Il y a une proposition. Et c'est votre souhait qui va se réaliser, hein, dans le futur, hein, les taureaux. Pour moi, vous allez rencontrer une personne. En tout cas, il y a un souhait qui va être réalisé. Peut-être le retour, hein. Cette personne, elle revient discuter avec vous parce qu'elle sent que vous allez mieux. Et puis du coup, bah, elle va avoir peur, hein. On va aller voir. Ah oui, du coup, elle va se rebeller. Elle pourrait se rebeller, cette personne. Et sentir que vous lui échappez, j'entends. Elle va sentir à un moment, en fait, comme vous allez aller beaucoup mieux, elle va sentir que finalement vous lui échappez et que la situation lui échappe également. Donc voilà, pour vos premiers messages, on va prendre mon oracle, on va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit. Ah, c'est... Oui, parce qu'en fait, comme vous retrouvez votre plein bonheur, vous êtes apaisé, vous retrouvez, vous vous affirmez, là, par contre, ouais, elle pourrait flipper, cette personne, hein. Elle pourrait vraiment avoir peur, hein, que la situation lui échappe, hein. Parce que tant que vous restiez finalement chez vous, dans votre tristesse, dans votre mélancolie, elle était tranquille, hein. C'est pour ça qu'elle va sentir de la fragilité, et que, eh ben, elle va pas être sereine, là, cette personne. Alors, pour vous, les taureaux. Donc, comme d'habitude, hein, vous pouvez retrouver mon oracle également. Elle sent, c'est sur le printemps pour moi, elle sent que, là, vous vous libérez. Et c'est peut-être elle qui voit, en fait, plutôt, hein,
Ça y est, vous allez aller faire les magasins, vous allez vous faire beau, belle, vous allez sortir. Et c'est peut-être pas dans vos habitudes en plus, hein. Il y a peut-être cette notion aussi, hein, elle vous surveille contrairement à ce que vous pensez. Alors, allons-y. Donc oui, je voulais vous dire, il y a toujours cette notion de mensonge il y a une transformation, il y a une mutation par rapport, pour moi c'est la mutation là, le serpent, hein, c'est pas forcément la trahison, c'est plutôt une mutation, hein, de la situation et de la sensibilité de l'autre, euh, parce qu'elle va vous voir en mouvement, mais dans un mouvement positif, hein, pour vous, mais qui ne le sera peut-être pas pour lui ou pour elle. Ah mince, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave, je vais remettre tout. Non, c'est bon. Merci. Hop là. Donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, hein, vous pouvez retrouver en barre de description toutes les infos, hein, et le lien pour mon site internet, hein, si vous souhaitez mon oracle. Alors, allons-y pour vous les taureaux. Allons-y. Je me suis perdue un petit peu. À la coupe, nous avons la solution, la clé. Ben, il y a une solution qui va être trouvée. En tout cas, on va parler de résoudre, hein, et trouver un apaisement dans cette situation. Et on parle d'un changement positif. Et on a toujours ce voyage, hein. On va planifier peut-être un voyage, les taureaux, là. Et j'ai quelqu'un qui va vouloir venir se réconcilier avec vous, du coup, très très vite, parce que c'est marrant, j'ai l'impression que cette personne, elle va se dire, bah, je me suis trompée, je me suis fait des illusions, j'ai cru qu'elle allait continuer à m'attendre une décennie, hein, et puis là, elle va se dire, non, il y a quand même danger, euh, que qu'elle m'échappe en fait, hein. Là, il y a quelque chose qui échappe à cette personne. Et là, par contre, ça va vraiment l'inquiéter. Et elle va vouloir revenir à la communication. Alors moi, j'ai l'impression qu'elle regarde quand même un petit peu ce qui se passe. Et comme il ne se passe rien sur les réseaux, comme elle ne voit rien de nouveau dans votre vie, elle se dit, elle est toujours à la maison, en train de m'attendre. Donc tout va bien. Et là, elle va vouloir revenir, hein, à la communication, hein, et elle va penser, hein, alors elle pense, hein, venir faire un retour, hein, depuis sans doute longtemps. Mais bon, voilà, elle regarde, il ne se passe rien. Elle se dit, tout va bien, elle m'attend. On a le signe du Sagittaire, là. On a le signe de la Vierge. On a la protection de la Vierge Marie. On a l'union, le contrat. Et on parle d'un changement positif. On vous dit bien que c'est soudainement, hein, il va y avoir un changement. La roue va tourner. Si vous aviez l'impression finalement de perdre cette personne, eh ben, on vous dit que là, c'est cette personne, hein, qui va vraiment avoir ce sentiment que si elle ne fait rien, elle va vous perdre. J'aimerais bien avoir une précision sur les discussions, là, le couple, hein, sentimentalement. Ah, période heureuse, hein, réalisation des projets avec cette personne, hein. On va en discuter. Donc, on va peut-être même, hein, c'est peut-être ça, cette planification d'un voyage ou d'un week-end ou de vacances, c'est ensemble en fait, hein. C'est, tiens, et si on allait se faire un petit week-end, pour moi, il y a cette notion, hein, où peut-être tout simplement, elle va apprendre sur les réseaux que, voilà, vous êtes partis, que vous êtes heureux et heureuse, hein. Et là, par contre, elle va avoir peur, cette personne. On a le signe du Verseau. On a la visite, les nouvelles qui arrivent. Puis en plus, elle voit que peut-être que bah, si vous étiez, voilà, dans une certaine solitude, parce que pour moi, vous avez été dans une certaine solitude, et là, elle va vous voir très entourée. Et là, la solitude, oui, elle va vous voir à nouveau très entourée.
Et elle va voir hein, qu'il y a une certaine stabilité. Hein, vous reprenez vous reprenez le dessus, tout simplement. Vous reprenez le destin, en main hein, votre destin, pardon. Changement. Elle sait qu'elle est partie trop longtemps, qu'elle est restée trop longtemps. Hein. Bah, du coup, non, c'est cette prise de conscience, moi j'ai l'impression. Elle veut une nouvelle chance en tout cas. Mais je pense qu'elle va avoir peur que vous ayez fait une nouvelle rencontre. Alors ça se peut, hein. Et que, pour moi, elle rentre en communication, mais elle va croire que vous voulez garder secret cette nouvelle rencontre. Hein. Parce qu'elle va vous, elle va vous voir, mais tellement épanouie, tellement libre, hein, qu'elle va se dire, c'est pas possible. Hein. Elle a rencontré quelqu'un d'autre, ou il a rencontré quelqu'un d'autre pour être si heureux, si heureuse, euh, pour avoir envie de faire toutes ces choses. Elle a forcément, ou il a forcément retrouvé quelqu'un. Ouais. Et là, ça va mettre cette personne très mal. Hein. Elle va être fâchée. Mais elle va être fâchée contre elle ou contre... Ouais. Il va y avoir un mélange hein, de mélancolie aussi hein, chez cette personne du coup et de tristesse. Et se dire, ah bah si elle a rencontré ou s'il a rencontré quelqu'un, je peux faire une croix sur lui ou sur elle. Mm. Cette personne va avoir peur tout de même de se montrer, je pense. Elle va se cacher. Je peux avoir un autre message? En tout cas, vous, parce qu'on a cette toujours, hein, elle va pas revenir du jour au lendemain hein, parce qu'elle voit que vous allez mieux. Vous, c'est vraiment, en tout cas, vous êtes guidé à retrouver votre liberté et votre bonheur, à tourner la page, à ne plus attendre cette personne, à trouver ce courage bah, de tout simplement vous dire bah, que vous avez droit au bonheur. Et puis si c'est pas cette personne qui veut vous apporter ce bonheur, eh bien ça en sera tout simplement une autre. Tout simplement. Il faut vraiment vous diriger vers cette perspective, j'entends. Ouais. Il y a une mutation. Ouais. Mm. Non. Pour moi, il y a une trans... Moi, cette personne, elle vous a dit non. Cette personne pourrait être surprise parce que vous pourriez lui dire non hein, dans un futur. Hein. Vous pourriez lui dire non à cette personne. Parce que vous aurez retrouvé votre équilibre, vous. Les taureaux. Et pourquoi pas une nouvelle rencontre hein. Ça se peut très bien. Parce que moi, je vois quand même, suite à ce grand changement, hein, le fait de sortir de votre solitude, de retrouver votre joie de vivre, eh bien, je vois, hein, on rencontre du monde, on sort, et du coup, hein, on augmente les chances de, voilà, de faire une belle rencontre, hein, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire hein. En tout cas, pour moi, vous avez le triomphe, dans tous les cas. Vous allez avoir le triomphe par rapport au silence, à une attente, à de la tristesse. Et vous allez vous retrouver votre paix. Alors, on a l'intuition là. Ouais, parce on va faire le deuil. On va arrêter d'attendre parce qu'on se rend compte que c'est une illusion au bonheur. Hein, et c'est la solution de mettre fin à cette attente, tout simplement. Mm. Donc voilà, et puis ça bloque tout simplement ben, le fait de pouvoir profiter de la vie et s'épanouir aussi dans sa vie. Hein.
cette situation. Alors, allons-y. On va continuer avec l'oracle de la voie astrale. On va prendre quelques messages pour vous, les taureaux. Alors, pour finir, et ensuite on prendra un message de vos anges et un message de Marie-Reine des Anges, de Dorine Virtue également. Et on a Saturne, une leçon de vie frappe à ma porte. Là, c'est vraiment une leçon de vie, en fait, que vous allez apprendre et qui va vous permettre justement de pouvoir toujours trouver le courage de tout simplement d'aller chercher votre bonheur plutôt que de l'attendre. Saturne, une leçon de vie frappe à ma porte. Alors, allons-y pour vous, les... Nous avons Uranus rétrograde. J'économise mon énergie en prévision du futur. Et la maison 10, je stabilise mon rôle social. Ça peut prendre un certain temps, on vous dit, tout ça. Mettre en place, planifier, retrouver cette bonne énergie. Mais on va économiser justement son énergie en prévision sur une période de 6 mois à 1 an, justement, pour stabiliser voilà, sa vie, son rôle aussi dans la société, avec les liens entre amis, une personne aussi, la personne de son cœur. On va retrouver une stabilité là, un équilibre. Et je vais en prendre 2 autres. Allez, 2 derniers messages. Nous avons la maison 4. Je rends visite à mon héritage familial. Il y a peut-être cette notion, alors avec héritage, donc soit aller rendre visite à ses enfants, à ses parents, faire un retour aux sources peut-être également. Il y a quelque chose là, avec soit vos ascendants, or soit, voilà, vous allez essayer de retrouver une attitude positive que votre héritage avait, ou simplement aussi prendre conscience que ce que vous vivez, c'est peut-être des schémas répétitifs, et on va briser justement ces schémas. On va faire un travail justement sur son héritage par rapport à son arbre là. Alors, je vais vous lire le message là dans le bouquin. Qu'est-ce qu'on nous dit? Moi, c'est ce que je ressens, mais je pense qu'il y a d'autres choses aussi. Je vais aller voir dans le bouquin. Alors, c'est peut-être aussi, on va renouer aussi des liens avec peut-être de la famille. Alors, on va peut-être faire la paix, si on était fâché avec son papa, sa maman, donc son père ou sa mère, un frère, une sœur. Alors, un dernier message. Est-ce qu'il y a un dernier message? On va peut-être finir avec l'héritage familial, alors. Je crois que... Ouais, je pense qu'on va finir avec celle-là. Donc, allons-y. Je vais aller voir dans le livret. J'ai envie de voir un petit peu ce qu'on nous dit dans le livret par rapport à la maison 4. Maison 4. Alors. Maison 4. Je rends visite à mon héritage familial. Le dilemme que tu affrontes est similaire à la situation qu'un membre de ta famille a pu vivre auparavant, sûrement parce que vous partagez un bout de chemin de vie, ou tout simplement une blessure, voire un blocage similaire. Il serait bon de te renseigner
et de remonter à la source pour mieux comprendre les émotions qui te traversent. Il est effectivement fort probable que le sentiment d'insécurité que tu ressens en ce moment même ne t'appartienne pas totalement, mais qu'il découle d'un schéma qui se répète au sein de ton cercle familial. Et c'est ce que je vous disais, hein, il y a peut-être voilà, un travail, hein, aller chercher des informations par rapport à cela. Si tu as tiré cette carte lors d'une phase de nouvelle lune, prends le temps d'écrire une lettre. Alors, on n'est pas en nouvelle lune, on est quoi là? Nous sommes le mois d'avril. Et les guidances, elles vont sortir sur la nouvelle lune, dis donc. Ce sera le 8, hein, je pense que je l'ai posté. Et ben, on sera sur une phase d'une nouvelle lune. On vous dit, prends le temps d'écrire une lettre dans laquelle tu poses tes émotions à plat. Si jamais, on ne sait jamais, hein, peut-être que vous allez regarder cette vidéo hein, sur une phase de pleine lune. On vous dit, hein, la pleine lune, ça sera quel jour en avril là? Ça sera le 23 avril. Ça se peut, hein. On vous dit, prends le temps de faire preuve de gratitude envers ta famille et défais les potentiels liens négatifs qui ont pu se tisser entre vous. Donc voilà. Donc voilà, on vous dit hein, en face avec le soleil, hein, saison du cygne qui représente ton fond de ciel. Donc bah vous c'est taureau. Ah bah c'est en pleine période du taureau là. En phase avec le soleil. Donc si vous regardez hein, et que vous êtes du signe solaire hein, taureau, on vous dit de prendre le temps de rendre visite aux membres de ta famille. Ta présence est requise. C'est plutôt... En fait, ça, voilà, il n'y a rien de... Il n'y a pas de hasard, en fait. Hein, ça tombe vraiment hein, sur votre période, en plus, les taureaux. Et message délivré, hein, un karma se répète depuis plusieurs générations, à toi de le briser. Passe plus de temps auprès de ta famille. Un déménagement peut être la solution à ta question. Donc, vous voyez, il y avait cette notion de déménagement. Peut-être que ça peut être, voilà, le moment parfait hein, de déménager. Hein, ça peut être une solution. C'est le moment parfait pour réaménager ton chez-toi. C'est ce que je vous disais. Ah, c'est chouette. Hein. Donc, voilà, il y a plein de, voilà, il y a plein de choses. Hein. Même en restant chez vous, voilà, vous pouvez ramener de la couleur, de la lumière chez vous, en simplement bougeant les meubles, j'ai envie de dire les taureaux. Mais je sens que vous allez vraiment retrouver hein, voilà, cette joie de vivre. Hein. La leçon des astres. Hein. La maison 4 est celle qui représente ton foyer, ta famille, tes racines et ton hérédité. Elle représente d'une part les liens familiaux que tu tisses dès tes premiers instants, mais aussi d'autre part l'éducation que tu reçois dans ton enfance. C'est également celle qui va te rattacher à la notion de culture, dans le sens appartenir à une culture, être conscient du patrimoine culturel auquel on prend part. Cette maison est très importante en astrologie. Elle est dite angulaire et correspond à ton intimité profonde de la manière dont tu te perçois. Cette carte est là pour te rappeler que tu es et d'où tu viens. Donc voilà, pour ce message, hein, ben je trouve que j'ai eu raison de le lire. Hein. Donc voilà, on va finir donc du coup avec un message de vos anges. Et nous avons Vanessa qui vous dit, avant de prendre une décision, demandez-vous, quel chemin me rapproche de ma mission divine? Quel chemin m'en éloigne? Et nous avons l'archange Michael qui vous dit, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Donc c'est très beau. Ah, j'aime beaucoup votre guidance les taureaux. J'aime beaucoup votre guidance les taureaux là. Et avec Marie, Reine des Anges, nous avons la force de caractère. Donc, on revient sur le premier message hein, de force. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Et en dos, nous avons encore la famille. Il y a un truc avec la famille. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Donc, voilà pour vos messages, les taureaux.
Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour, euh, pour tous ceux qui sont déjà abonnés, hein, qui vont s'abonner, pour vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous, les taureaux. Je me perds encore, c'est fou ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore ben voilà, un grand merci. C'est surtout ça, hein, qui est important, vous remercier. Et ben, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.